Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette petite séquence de yoga. Je te propose de soit t'asseoir sur le sol, sur une chaise ou sur une balle si tu en as une, ou même de la faire debout. Dans tous les cas, on va se concentrer aujourd'hui en termes de physicalité sur les points d'appui sur le sol, peut-être dans le dos si on en a, et sur le haut du corps en termes de mouvement. Donc déjà, trouve ton espace dans lequel tu es OK là pour cette pratique. Peut-être regarde autour de toi pour t'orienter. Prendre vraiment le temps d'être dans cet espace, avec les couleurs autour de toi, les formes, peut-être certains objets. Si tu as des espaces naturels ou des plantes ou des animaux, les observer aussi. Puis la lumière aussi qui traverse l'espace, selon la période de la journée où tu pratiques cette vidéo. Et avec cette même curiosité d'observer, de découvrir, ben, je t'invite à faire la même chose à l'intérieur. Comment est-ce que je suis positionnée là, que je sois debout ou assis, assise? C'est quoi les parties du corps qui touchent le support, le sol? Et tu peux même laisser un petit peu peut-être le bassin, les pieds ou l'arrière des jambes comme pressés dans le support, dans la surface. Et sur l'inspiration, je t'invite à pousser ou comme résister ou même à gripper les orteils là contre le sol, sentir la résistance. Et sur l'expiration, relaxer cette intensité musculaire. Sur l'inspiration, essaye de repousser le sol comme si tu allais te lever ou si tu es en posture debout, comme si tu allais te mettre en mouvement. Et sur l'expiration, relaxer les muscles. Et encore 3 fois comme ça. À l'inspire, j'engage le corps. Et à l'expire, je le relaxe. Et 2 fois à ton rythme. Et quand tu as terminé, juste laisser la tête bouger librement, les yeux ouverts ou fermés. Desserrer un tout petit peu les mâchoires pour stimuler notre système nerveux parasympathique, comme diluer un petit peu les tensions qui s'accumulent. Laisser des mouvements se faire, peut-être les bras aussi, ils ont envie de bouger, les doigts. Et toujours sentir le contact du sol, ou de la chaise, ou de la balle. Sentir que tu peux bouger en résistance avec la surface. Et les mouvements, ils n'ont pas besoin d'être grands ou impressionnants, juste de sentir quelle partie du corps a besoin d'exécuter quelques rotations ou des étirements. Et juste le faire en conscience, là, en étant présent, présente à ce que tu fais. Et puis revenir dans ton centre. Et justement, essayer de sentir le centre, là, que tu sois debout ou en assise. Essaye peut-être de basculer un petit peu le poids du corps, peut-être sur une hanche, puis sur l'autre, ou sur une cheville, et puis sur l'autre. Sentir un petit peu le transfert de poids d'un côté à l'autre du corps. Et au milieu des deux, essayer de sentir, voire de visualiser là comme un axe central, vraiment du bassin, même du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Là. Et essayer de t'installer dans cet espace, dans ce centre, peu importe ce qui vient, des images ou une absence d'images ou peut-être rien. Et prendre 2 grandes respirations, où que tu sois. Et puis je vais te proposer une petite séquence avec le haut du corps, mais on va probablement sentir aussi que vu que tout est attaché, peut-être le bassin va bouger, si tu es en position debout, peut-être le reste du corps va s'activer aussi. On va voir un peu les relations, là, les cascades de mouvements dans le corps.
Mais je vais t'inviter à rapprocher les deux mains devant toi. Elles n'ont pas besoin de se coller, d'accord? Peut-être pomme contre pomme. En tout cas, aller l'une vers l'autre. Sentir ce que ça fait au niveau de l'arrière des épaules. Peut-être ça influence déjà la position du corps. Et sur l'inspiration, on va comme retourner les mains dos à dos. Et imaginez peut-être qu'on plonge dans un liquide ou tout simplement qu'on pousse l'air de chaque côté. Et à l'intention vraiment de ramener les mains l'une vers l'autre dans le dos. Encore une fois, elles n'ont pas du tout besoin d'aller se rencontrer, mais elles vont l'une vers l'autre. Sentir l'engagement à l'arrière du dos. Et puis sur l'expire, c'est l'inverse. On retourne les mains l'une face à l'autre et on ramène les deux mains devant le corps. Et on inspire, on pousse les deux bras vers l'arrière, les deux mains qui vont comme se rejoindre dans le dos. Et sur l'expire, on retourne les paumes de main et on les ramène vers l'avant. Et je t'invite à continuer ce mouvement et en même temps à poser l'attention sur peut-être la colonne vertébrale qui est influencée par le mouvement des bras. Sur l'inspire, on peut sentir peut-être qu'on presse les pieds dans le sol, le bassin vers le sol et qu'on élance le dos vers l'avant. Et sur l'expire, au contraire, on laisse les mains aller droit devant et peut-être le dos qui s'arrondit légèrement. Et on inspire, on repousse l'air de chaque côté, on repousse le sol pour se grandir. Et on expire, on arrondit, on se laisse aller au contraire vers l'arrière. Et on inspire. Et on expire. Et tu peux continuer ce mouvement en te l'appropriant, en sentant déjà tes limites, peut-être dans le bas du dos. S'il y a des douleurs, essaye d'aller peut-être moins loin, d'ajuster. Puis en fait, tous les tissus du corps là, qui se réorganisent autour de cette proposition, de cette séquence. Et toujours le contact des pieds au sol. Et encore 3 répétitions. Écoute ton souffle à toi. Plus que 2 répétitions. Et quand tu auras terminé les 2 répétitions, je t'invite à ramener les 2 mains devant toi et cette fois-ci à les monter au-dessus de la tête. Et vraiment, peut-être même que tu sois en position debout ou assis, imagine vraiment que tu veux monter une petite échelle là avec les bras, quitte à faire vraiment le geste ou aller regarder les doigts qui attrapent quelque chose d'imaginaire autour de nous. Sentir la force que ça génère, toujours en résistance avec le sol. Et on va prendre une grande inspiration ici et sur l'expiration, on va essayer de relaxer complètement les bras le long du corps. Comme si on se dégonflait. On prend le temps de sentir les picotements, les sensations des bras, peut-être de la tête, dans le mental. Et puis quand on se le sent, on inspire, on remonte les bras vers le haut, on essaye d'engager le corps, de sentir l'intensité, la concentration peut-être. Et sur l'expiration, on essaye d'aller vers l'inverse, on relaxe. Et encore 2 fois à ton rythme, et si tu es en posture debout, n'hésite pas à vraiment même relaxer le dos comme si tu t'auto-tassais là vers le bas. Et lorsque tu as terminé ces 2 répétitions, si la posture que tu as choisie depuis le début n'est plus adaptée, je t'invite à changer, soit te lever, soit t'asseoir, voire même t'allonger. Trouver quelque chose qui est le plus confortable, le plus soutenant pour toi. Et on va venir frotter les 2 paumes de main l'une contre l'autre et vraiment sentir ce qui se passe dans la paume de main. Là, peut-être il y a de la chaleur, peut-être il y a des crevasses selon les activités manuelles qu'on fait, ou au contraire de la douceur. Prendre le temps de regarder la forme, les veines, les petites rides des mains. Et vraiment créer de la chaleur là sous les mains avant de venir poser les 2 mains sur le visage, peu importe l'endroit qui t'appelle sur ton visage, avec l'intention de venir comme soulager ou prendre soin. Avoir ce contact peau contre peau. Et s'il y a une zone du visage qui te fait particulièrement du bien ou qui appelle ton attention, je t'invite à rester quelques respirations avec elle.
Et je vais d'abord d'ailleurs te laisser là pour cette fin de vidéo, avec la proposition de rester un peu avec ce contact main contre le visage, ou même à t'accorder un petit moment de ne rien faire, soit en assise, soit en posture allongée, pour laisser la pratique s'intégrer dans le corps, dans le soma. Merci beaucoup à toi pour ta présence et à très bientôt pour la prochaine vidéo.